Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek, le deuxième format de ces vidéos du dimanche, après les 10 anecdotes sur la saga Spider-Man la semaine dernière. Aujourd'hui, si vous aimez le cinéma, si vous êtes un peu malveillant et si, comme d'habitude, vous êtes curieux, je vais vous donner donc mon top 10, mon classement des méchants de l'histoire du cinéma. En 10e position, on retrouve donc Magneto, le grand méchant des X-Men. Ce personnage a survécu à l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale où il a perdu toute sa famille. Cette expérience a façonné la vision du monde et son désir de protéger les mutants qui sont oppressés et persécutés. Ce que j'aime beaucoup chez ce personnage, c'est qu'on sent quand même que ses motivations sont vraiment compréhensibles, mais que ses méthodes sont souvent extrêmes. Il agit pour des raisons justes, telles que protéger sa race des mutants, et il est souvent en désaccord avec les X-Men de manière plus philosophique, plutôt qu'une haine vraiment mutuelle. Il est intelligent, charismatique, c'est un leader vraiment inné, qui peut rassembler les personnes autour de lui et les convaincre de sa cause. De plus, il est un génie scientifique et tacticien, ce qui le rend d'autant plus redoutable. Ce que j'aime particulièrement, c'est son parallèle avec le professeur Xavier, vu que les deux personnages sont souvent présentés comme des opposés. Xavier, d'un côté, cherche à protéger l'humanité et à préconiser une coexistence entre les humains et les mutants, alors que Magneto, lui, considère les mutants comme supérieurs et prône une approche beaucoup plus agressive. Cette dualité crée vraiment un intérêt narratif et une tension dramatique, alors même que les deux personnages étaient amis à l'époque. Dans l'ensemble, donc, c'est la complexité du personnage de Magneto et ses motivations qui sont compréhensibles qui en font pour moi un méchant vraiment fascinant et mémorable. À la 9e place, on retrouve Scar, le grand méchant de notre enfance, le grand méchant du Roi Lion. Ce que j'adore chez ces personnages, déjà, ce qui m'a vraiment marqué, c'est son design, son visuel vraiment intéressant et effrayant. Il est aussi très distinctif avec sa cicatrice sur le visage et sa crinière vraiment moins imposante et moins bouffue que les autres lions. Il a aussi une personnalité complexe, il est charismatique, il est capable de manipuler les autres pour obtenir tout ce qu'il veut. Il est aussi très intelligent et calculateur, ce qui rend sa ruse vraiment super effrayante. En plus, il a une histoire vraiment personnelle, vraiment captivante. Ça justifie vraiment en partie ses actions malfaisantes. Son désir de prendre le pouvoir sur la savane vient du fait qu'il se sent trahi par sa propre famille et qu'il est frustré par sa position dans la hiérarchie de la meute. La façon dont il traite aussi du coup son frère Mufasa et Simba renforce encore plus cet aspect de méchanceté et ajoute une dimension vraiment dramatique au personnage aussi de par la scène où il tue Mufasa. Pour résumer, j'adore ce méchant car il est convaincant, mémorable grâce à son design, sa personnalité vraiment complexe, son histoire personnelle et ses relations avec les autres personnages. À la 8e position, on retrouve Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais je l'ai fait, c'est pas grave. Ce que j'aime vraiment chez ce personnage, c'est sa personnalité qui le rend vraiment intéressant. Il est mystérieux, effrayant, il a des motivations assez profondes. Il veut vraiment que le monde des sorciers soit vraiment de sang pur. Il a un objectif clair et vraiment déterminé, devenir le plus puissant de tous les sorciers et régner sur le monde des sorciers. Cela donne une vraie structure à l'intrigue et une raison à ses actions maléfiques. Il est aussi une menace constante et progressive pendant toute la saga, ce qui maintient le suspense et vraiment donne un aspect vraiment très effrayant au personnage. Enfin, c'est un méchant crédible, effrayant, qui pousse les héros à se dépasser pour le vaincre et qui apporte une tension dramatique à l'intrigue. Tout cela fait de lui un méchant vraiment mémorable. À la 7e position, on retrouve le Bouffon Vert, grand méchant de la saga Spider-Man, et plus précisément de Spider-Man 1 dans la première trilogie. Alors j'ai adoré le costume qui colle vraiment bien au personnage, qui rend vraiment le personnage très terrifiant et très fou. Ce que j'adore aussi chez ce personnage, c'est son conflit intérieur entre ses deux personnalités, celle de Norman Osborn et du coup celle du Bouffon Vert, où on ressent pendant tout le film que la personnalité du Bouffon Vert prend le pas sur celle de Norman Osborn, et à la fin, Norman Osborn est complètement aspiré par la personnalité du Bouffon Vert. Il est très terrifiant, c'est pour moi le méchant le plus terrifiant de la saga Spider-Man. Il est aussi connu pour son caractère imprévisible et pour sa folie.
Il peut passer d'un état d'esprit à un autre en un instant, ce qui le rend vraiment très imprévisible et encore plus dangereux pour les personnages à tout moment. C'est pour toutes ces raisons que j'adore vraiment ce méchant. En sixième place, on retrouve l'agent Smith, le grand méchant de la saga Matrix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme informatique créé pour maintenir l'ordre dans la matrice. Ce que j'aime vraiment chez ce personnage, c'est qu'il est persévérant dans sa poursuite de Neo et de ses alliés, ce qui crée vraiment une menace constante sur les personnages. Il ne connaît pas la fatigue, la peur, ce qui le rend encore plus dangereux. Il peut aussi se cloner lui-même à l'infini à partir du deuxième et du troisième film, ce qui le rend encore plus coriace et plus difficile à vaincre. Ce que j'aime particulièrement chez ce personnage, c'est sa rivalité avec Neo. Alors que Neo est considéré comme un symbole d'espoir et de libération, l'agent Smith, lui, représente l'oppression et la domination, ce qui crée vraiment une tension narrative très intéressante. L'agent Smith se rebelle aussi contre son propre programme et acquiert une forme de libre arbitre, ce qui ajoute une complexité au personnage et une nouvelle dimension, ce qui le rend plus intéressant. Il est considéré comme un bon méchant en raison de sa menace constante, de son caractère implacable, de sa capacité à se cloner, de son antagonisme avec Neo, de sa complexité. C'est donc pour toutes ces raisons que je le mets à la 6ème place. En 5ème position, on retrouve le titan fou Thanos, grand méchant de la première partie du MCU, à partir de la phase 1 jusqu'à la phase 4. Alors ce que j'aime chez ce personnage, c'est qu'il est motivé par l'idée de sauver l'univers en réduisant sa population de moitié. Bien que sa méthode puisse vraiment être semblée cruelle, sa motivation est fondée sur sa conviction que cela est nécessaire pour éviter la famine, la guerre ou encore la surpopulation. Il est l'un des êtres les plus puissants de l'univers de chez Marvel. Il est doté de capacités physiques et mentales exceptionnelles et possède une gamme de pouvoirs qui en font un adversaire redoutable. Il est déterminé à atteindre son objectif, peu importe les obstacles qui se dressent sur sa route. Cette détermination inébranlable le rend encore plus effrayant et difficile à vaincre. Thanos est un personnage complexe qui est capable de montrer de l'empathie, de la compassion envers les autres. Il est également capable de faire face à des dilemmes moraux difficiles qui le rendent encore plus intéressant et profond et encore plus humain. Il représente une menace réelle pour tout l'univers des héros Marvel, ce qui crée une tension narrative constante. Les héros doivent travailler ensemble pour essayer de l'arrêter, ce qui rend leur lutte encore plus intense. Donc dans l'ensemble, Thanos est considéré comme un excellent méchant en raison de sa motivation, de ses pouvoirs, de sa détermination, de sa complexité, de sa menace constante. Toutes ces caractéristiques font de lui l'un des ennemis les plus redoutables et les plus mémorables de l'univers cinématographique de Marvel et même du cinéma. On se rapproche du podium avec cette 4ème place, et pour cette place, on va partir du côté Star Wars, qu'on va parler de l'empereur Palpatine, qui est l'empereur donc de l'Empire Galactique, ce qui lui donne une autorité incontestable sur les forces impériales. Cette position d'autorité lui donne un pouvoir immense et fait de lui un ennemi coriace à vaincre. De plus, c'est un maître de la manipulation, il est capable de jouer sur les faiblesses, les peurs des autres personnages pour les amener à faire ce qu'il veut. Cette capacité à manipuler les autres font de lui un ennemi vraiment redoutable. Il est aussi un excellent utilisateur de la force, la puissance qui anime l'univers de Star Wars. Il est également capable d'utiliser pour de nombreux effets la projection de foudre, la télékinésie et d'autres. Cette maîtrise de la force renforce sa puissance et son autorité. L'empereur Palpatine est aussi très intelligent et a une grande capacité à anticiper les événements. Il est capable de créer des plans complexes pour atteindre ses objectifs et s'adapter rapidement à de nouvelles situations. Il est connu pour sa cruauté envers ses ennemis et ses subordonnés. Il est prêt à sacrifier quiconque pour atteindre ses objectifs, y compris ses propres partisans. C'est cette cruauté que j'apprécie réellement chez le personnage. Donc dans l'ensemble, Palpatine est un excellent méchant en raison de sa capacité à manipuler les autres, de sa maîtrise de la force, de son intelligence, de sa cruauté et de sa position d'autorité. C'est toutes ces caractéristiques qui en font pour moi un méchant vraiment redoutable et très mémorable dans l'univers Star Wars, qui est vraiment très sous-coté pour moi. On fait une entrée fracassante dans le podium avec Davy Jones, le méchant principal, le meilleur antagoniste de la saga Pirates des Caraïbes de très loin pour moi.
Alors j'adore ce personnage pour différentes raisons. Je trouve déjà ses visuels vraiment bluffants grâce à des effets spéciaux vraiment inédits. Ce que j'aime aussi, c'est sa complexité. Il a souffert d'une peine de cœur de la part de Calypso, ce qui rend le personnage vraiment émotionnellement très intéressant. Il inspire la peur chez tous les autres personnages, car il ne peut pas mourir étant donné qu'il n'a pas de cœur sur lui. Son navire est également mythique et il a réussi à dompter le Kraken, ce qui fait de lui vraiment un antagoniste très puissant. Ce que j'aime aussi, c'est sa rivalité, sa relation avec Jack, étant donné qu'il a une histoire passée avec lui très intéressante, vu qu'il lui a remis le Black Pearl à flot, et que Jack lui devait des années de servitude sur son navire qu'il n'a pas respecté, ce qui a mené Davy Jones à le pourchasser. En outre, Davy Jones est dépeint comme un personnage cruel, impitoyable, ce qui rend son rôle encore plus convaincant. Il utilise ses pouvoirs pour terroriser les marins et les emprisonner sur son navire pour l'éternité. Et c'est pour toutes ces raisons que je l'ai mis sur mon podium. On arrive bientôt au bout et pour cette deuxième place, on va parler du Joker, le méchant le plus mythique de Batman. Il est considéré comme un excellent méchant pour ma part pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est souvent présenté comme étant très intelligent, très manipulateur, ce qui le rend particulièrement dangereux. Il n'a pas de motivation claire ou même de code moral, ce qui le rend très imprévisible et en fait un adversaire déroutant. En plus de ça, le Joker est souvent associé à la folie, ce qui peut susciter de la peur et de l'incertitude chez les personnages et les spectateurs. Son apparence distincte avec son maquillage blanc, son sourire déformé, renforce son image de personnage effrayant et mystérieux. Il a souvent été interprété de différentes manières dans différentes adaptations de Batman, ce qui permet aux différents acteurs de donner leur propre vision sur le personnage et de le rendre unique et mémorable. Par exemple, moi j'ai vraiment aimé celui de Joaquin Phoenix et de Heath Ledger. C'est pour toutes ces raisons que le Joker est à la deuxième place. Ça y est, on y est, on en est à la première place et sans surprise, mon méchant préféré de l'histoire du cinéma est Dark Vador. C'est un méchant vraiment caricatural, mais un personnage vraiment complexe avec une profonde histoire qu'on a découvert dans la prélogie, des motivations complexes. Il voulait sauver sa femme. Il a été un Jedi respecté avant de basculer du côté obscur. C'est un personnage imposant avec une voix grave, une armure sombre, une respiration qui inspire la peur dès qu'on l'entend. Il est souvent considéré comme le méchant le plus intimidant de l'histoire du cinéma et je suis amplement d'accord avec ça. Il est devenu un symbole culturel et une icône de la pop culture grâce à sa présence dans la saga Star Wars. Il est un méchant puissant mais également capable d'afficher des moments de vulnérabilité et de tristesse, ce qui renforce son humanité et rend le personnage encore plus intéressant. Ce que j'aime vraiment chez lui, c'est de la manière dont il est passé du côté clair au côté obscur dans la prélogie, mais aussi du côté obscur au côté lumineux dans la trilogie originale. Je trouve que l'évolution du personnage est extraordinaire et c'est pour toutes ces raisons que je lui ai accordé la première place. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 des méchants du cinéma. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis ouvert à la discussion. Vous pouvez mettre votre top 10. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner si c'est le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien dans la description, pour suivre l'actualité sur les jeux vidéo, les films et les séries. En tout cas, nous on se retrouve courant de la semaine s'il y a de grosses actualités ou s'il faut réagir à des trailers. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain, 16 h.